Salut mes petits cuistots, bienvenue sur la chaîne Émile, la cuisine c'est facile. Aujourd'hui, nous allons visiter la recette de la quiche Lorraine. Un plat simple comme Émile, facile. Il n'y a pas plus facile que la quiche Lorraine, donc aujourd'hui je vais vous la présenter dans cette petite vidéo avec ce petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner les copains. Important, ça me donne le sourire ça. On va tout d'abord faire un petit tour d'histoire avec notre voix off sur la quiche Lorraine. La quiche Lorraine est l'une des recettes les plus emblématiques de notre terroir. Elle serait servie sur les tables lorraines depuis au moins le XVIe siècle. Le duc Charles III en était très gourmand. Pour la petite anecdote les amis, le mot quiche vient de l'allemand Kuchen, qui signifie gâteau et qui est à l'origine de toutes nos tartes salées. Alors, pour cette recette les amis, on va avoir besoin de plusieurs ustensiles, à commencer par un fouet. Bon, Zoro fait un peu le chaud, mais bon, moi je suis pas Zoro, ok. Ensuite, un petit saladier, ou un grand, comme ce que vous avez à la maison, parce que je vous rappelle que la cuisine d'Émile, elle est facile, donc pas besoin d'avoir du matériel de dingue, du professionnel et tout. Hein. On fait de la cuisine facile, avec des outils faciles. Un petit wok ou une poêle classique pour donc faire revenir vos petits lardons et vos champignons. Le petit ustensile très pratique, pas très cher à trouver dans le commerce. Hein. Je vous dirai pas la marque, parce que je suis pas là pour vendre le matériel des gens, mais on trouve ça dans des grandes surfaces ou grands magasins de meubles suédois. Voilà, bon, ça coûte pas très cher et c'est pratique, ça évite les éclaboussures et de vous faire mal ou de vous brûler la peau. Hein. Ensuite, on va avoir besoin de quelques petits ingrédients, donc à commencer par les œufs. Les œufs, 4 œufs, pardon. La faute de français. De la crème, bon, 20 centilitres de crème à peu près. Alors la quiche Lorraine traditionnelle, on met de la crème. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous pouvez remplacer la crème par le lait. C'est un peu plus diète, voilà, mais elle sera un peu moins onctueuse. Moi, je vous conseille de mettre la crème parce qu'en plus j'adore ça. Et voilà, 20 centilitres de lait hein, donc pour la quiche. Ensuite, on va avoir besoin pour la quiche Lorraine, évidemment, les champignons pour la quiche Lorraine. Et puis, les petits lardons, alors fumés ou non, suivant vos goûts. Et pour terminer, pour la gratiner, un petit peu de gruyère râpée. Hein, voilà. Bon, ça sera pour la fin, pour mettre à la fin de la quiche. Et puis, on a aussi besoin d'une pâte. Alors la pâte n'est pas faite maison pour ce tuto parce que pour des gains de temps, on vous fera peut-être un tuto pour ceux que ça intéresse pour la pâte brisée, pâte feuilletée. Alors sachez que c'est très très dur et très très long à faire. Donc on verra ça dans un futur proche pour vous faire un tuto sur la pâte. Voilà donc une petite pâte achetée. Donc nous on a laissé la petite feuille sulfurisée. Alors on peut l'enlever. Moi je vous conseille de la laisser parce que ça fait une pâte un tout petit peu plus moelleuse. Elle dort quand même suffisamment bien. Et puis ça laisse une quiche très bonne au final et ça évite de coller au plat. Donc c'est plutôt intéressant de la garder. Voilà. Et puis un petit litre de rouge parce que le bourguignon sort jamais sans un litre de rouge. Il serait triste. Enfin bon, bref, ça c'est la petite aparté. Si vous avez envie de boire un petit canon de rouge, ça, c'est très bien parce que ça fait vivre les viticulteurs de Bourgogne ou ailleurs. Voilà, donc pour commencer la petite recette de la quiche Lorraine, je vous conseille de préchauffer votre four sur 180 degrés, alors thermostat 6 à peu près. Hein. Voilà, vous le préchauffez juste avant de commencer votre recette et c'est très bien. Sortez jamais sans votre tablier, hein, sortez couvert, comme on dit. Hein. En Bourgogne, il vaut mieux être grand cru que petit cuit. Voilà, donc la petite quiche, on va procéder aux étapes de la crème, enfin ce que vous voulez, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas cuistot d'origine. Mais voilà, pour remplir la tarte, il faut faire une espèce de crème avec les lardons. Alors dans un premier temps, je vous conseille déjà de casser vos œufs dans le saladier. Alors attention, quand on casse les œufs, c'est très complexe de ne pas mettre des coquilles dedans. Hein, voilà, donc vous cassez vos œufs. Voilà. Attention aux coquilles, je le répète. Voilà. Donc ça c'est une étape qui est quand même relativement simple. Vous pouvez le faire en plus à la maison avec vos enfants, ils adorent ça. Hein. Ils adorent ça. Donc ensuite, je prends la petite crème, d'accord, la petite crème. Alors,
Je la verse pas complètement, vous verrez pourquoi après. Hein, j'en garde à peu près la moitié et le lait. Voilà, le lait. Tac. Donc ça, nous allons le fouetter. Hein, on va le fouetter ensemble très rapidement comme ça. Et vous allez voir, vous allez avoir une petite couleur jaunâtre qui va se former grâce aux œufs. Ça c'est très intéressant. Regardez la couleur change, donc c'est très bon. Hein. Donc ça, vous battez hein, jusqu'à temps que ce soit homogène au niveau de la pâte, hein, enfin de la crème surtout. Voilà, il faut que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas trop de grumeaux ou de choses comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous la mettez de côté, d'accord, quelques instants. Alors vous pouvez la laisser au frais si vous voulez, mais c'est pas très utile parce que ça dure pas très longtemps. Donc maintenant on va procéder à l'étape de faire revenir nos petits champignons avec nos lardons. Donc le wok. Donc vous laissez chauffer votre poêle, allez, je dirais 2-3 minutes sur un feu très vif, histoire que quand vous allez mettre vos lardons, ça commence à frémir tout de suite, comme ça vous ne perdez pas de temps. Alors je vous conseille de prendre quand même une poêle avec donc une surface qui ne colle pas, hein, c'est beaucoup plus simple pour vous et c'est plus facile à nettoyer. Quelques petites astuces comme ça qui sont sympas. Donc les amateurs, il n'y aura aucun souci pour réaliser cette petite quiche lorraine, hein, un soir avec une petite salade, très bon. Très bon. Voilà. Quand votre poêle est chaude, assez chaude, hein, vous allez pouvoir mettre les lardons. Alors, je ne vous l'ai pas présenté, mais ça c'est mon petit Neyo, c'est notre petit bulldog. Donc vous le verrez très souvent sur les vidéos parce qu'il adore la cuisine, ce petit chien. Alors, on va peut-être se laver les mains quand même parce qu'on a touché le chien. Hein, donc c'est mieux quand même de garder une hygiène. Voilà, donc je vous disais, les petits lardons, vous allez les faire frémir, donc vous ne rajoutez pas d'huile ni de graisse. Ça ne sert à rien puisque les lardons sont déjà gras et donc vont vous faire, la graisse nécessaire pour faire revenir vos petits champignons avec. Hein. Voilà, donc vous mettez vos lardons hein, dans la poêle, vous laissez frémir, hein, qu'ils aient une belle couleur. Voilà, donc vous les faites cuire et on rajoutera les champignons après. Petits champignons. Donc, aïe. Faut dire que là, t'es pas très bien placé non plus. Enfin bon, c'est bien suinté, vous voyez, il faut que ça suinte comme ça, hein, qu'on voit un petit peu la graisse. Vous mettez le feu quand même assez haut niveau sur votre... Alors je sais pas si vous avez une cuisson, une plaque de cuisson gaz ou vitrocéramique ou même à induction. Bon, ça c'est vous qui gérez la puissance de votre feu. Hein. Bon, mais c'est un feu quand même assez puissant pour faire revenir vos petits lardons là. Hein. Voilà, donc on va aller voir notre petite pâte voilà, pour faire les petits trous, hein, parce qu'on va aérer un petit peu la pâte. Hein, donc vous prenez la fourchette et vous faites des petits trous dans votre pâte. Voilà, tout simplement, assez espacés. Ça, c'est pour aérer la pâte, hein, voilà, pour la cuisson. Donc vous en faites un petit peu, il faut que ce soit homogène au niveau de la pâte, quoi. Voilà, hein. Donc une fois qu'on a fait donc, les lardons, et puis après on va incorporer nos petits champignons hein, dans une poêle assez chaude. Voilà, et on va les faire revenir avec les lardons. Alors, il y a des gens qui font la quiche lorraine sans faire revenir quoi que ce soit à la poêle avant de la mettre au four. Moi j'aime bien parce que ça donne un petit peu de goût. Si vous voulez, le fait de cuire les champignons et les lardons à la poêle vont donner un petit peu de goût à votre quiche. Hein. Donc ça, vous laissez cuire un petit peu, histoire de bien les faire revenir. Et en plus, il y a quelque chose qui est bien là-dedans, c'est que quels que soient les champignons que vous prenez, les champignons c'est un petit peu gorgé d'eau, donc ça fera moins d'eau dans votre quiche en fait, hein, le fait de faire revenir vos petits champignons à la poêle. Hein. Vous avez vu le geste du couteau. Voilà, donc ça, vous n'hésitez pas à assaisonner un petit peu, donc sel, hein, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On assaisonne bien. Voilà. Alors, nous, avec la voix off, qui s'appelle Laetitia quand même, la petite voix off, on a été au Salin de Gruissant cet été et on a récupéré un petit peu de sel. Alors là, c'est du sel à la menthe. Ça assaisonne un petit peu plus. Vous en trouvez à tous les goûts, donc c'est assez sympa. Je vous conseille d'aller le voir d'ailleurs, ce salin, parce qu'il est très sympa. Très très sympa.
Donc vous faites bien revenir. Voilà. Et puis la petite crème que j'ai gardée tout à l'heure, vous savez, le reste de crème, eh bien moi je la fais revenir un petit peu, donc avec les champignons et les lardons. C'est pareil, ça va donner un petit goût à votre quiche par la suite, quoi. Voilà. Donc ça, vous laissez mijoter un petit peu, voilà. Alors vous sentez pas les odeurs, hein, mais alors nous on la sent. Hein. On va se régaler ce soir avec la voix off. Voilà, donc vous laissez cuire un petit peu. On va retourner voir notre petit liquide pour mettre dans la quiche. Donc vous fouettez un petit peu hein, pour pas qu'elle tourne. Voilà. Donc votre four est toujours à 180. Donc une fois que vos petits lardons, vos petits champignons sont revenus, vous les laissez allez, 5 minutes, hein, pas plus. On va incorporer cette petite mixture champignons-lardons dans votre petit jus. Voilà. Voilà, vous versez bien tout. Pas de gâchis, hein, pas de gâchis. Hein. On sait que les temps sont durs en ce moment, hein, donc pas de gâchis. Voilà, donc vous remuez tout le tout ensemble. Voilà. Et puis maintenant, l'étape cruciale, c'est de mettre ce petit liquide dans votre quiche, dans votre pâte. Voilà, donc on va étaler notre petite mixture dans la pâte, donc vous versez délicatement. Et puis ce qui est bien, c'est que vous essayez de mettre un petit peu les lardons, les champignons, que ce soit homogène dans votre quiche. Sinon, vous allez avoir des parties où il n'y aura pas de champignons ni de lardons et ça va pas être terrible. Et les enfants ne vont pas être contents s'ils n'ont pas de lardons ou de champignons. Donc, vous mélangez avec une petite fourchette comme ça pour que ce soit bien homogène. Vous voyez, donc on a mis 20 centilitres de lait. Recette, il faut ajouter le gruyère râpé. Ça, les enfants adorent. Alors, ce que je vous conseille, pour bien que ça gratine, il faut en mettre quand même une certaine épaisseur bien homogène. Hein. Donc, vous en mettez un petit peu partout sur la quiche. Sinon, vous n'allez pas gratiner correctement, quoi. Voilà, donc il faut en mettre un petit peu de partout. Et puis une bonne épaisseur. Alors moi, je fais avec les moyens du bord. Hein. On est dimanche, donc voilà, on fait du live. Hein. Et donc du coup, c'est vrai que on n'avait plus grand-chose dans le réfrigérateur. Donc c'est pour ça que l'idée de la quiche, c'est super sympa, parce qu'on a toujours quelque chose. Parce que vous pouvez faire une quiche Lorraine, hein, comme je vous montre, mais on peut aussi faire une quiche avec les ingrédients que vous avez dans le réfrigérateur. Hein. Comme ça, rien n'est perdu, donc c'est top. Surtout que c'est ce qu'on dit en ce moment, les courses coûtent cher. Hein. Donc vous mettez bien homogène le gruyère râpé, voilà. Tac, une fois que ça c'est fait, eh bien écoutez, on va pouvoir passer à l'enfournement. Et oui, et après on va se régaler. Alors, ce que je vous conseille de faire, donc vous mettez votre quiche au four. Si vous avez un four à chaleur tournante, 180 degrés, pendant 40-45 minutes, voire 50 minutes, vous surveillez bien la cuisson. Et normalement, une fois qu'elle est prête, en fait, vous verrez, ça sera très bien gratiné sur le dessus. Voilà. Hein. Vous pouvez aussi mettre un couteau. Hop, donc on enfourne. Attention de ne pas vous brûler parce que votre four il est très chaud. Voilà. Et vous laissez pendant 45-50 minutes, suivant le four que vous avez. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Émile, la cuisine c'est facile. N'oubliez pas de partager, de liker, d'échanger, de commenter. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit sur cette vidéo, n'hésitez pas, à très bientôt.